Hey, salut et bienvenue dans ce test. Vous aussi, vous avez adoré vous battre corps et âme pour sauver toutes les créatures dans Creature of Ava? Eh bien, ce jeu est fait pour vous. Allez, je vous emmène tout de suite découvrir le test de Journey of a Savage Planet. Bienvenue sur Spot Geek. Journey to the Savage Planet est un jeu sorti en 2021, développé par le studio canadien Typhoon et édité par 505 Games. Le jeu est dispo sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et PC. Il s'agit d'un jeu d'aventure et d'exploration à la première personne. Vous êtes la nouvelle recrue de la société Kindred Aerospace, la quatrième entreprise d'exploration spatiale qui vous a chargé de déterminer si la planète Harry 26 est habitable par les humains. Le jeu vous plonge donc dans la peau d'un explorateur venu sur une étrange planète afin d'en récupérer les ressources et voir si la vie y serait possible. Vous vous réveillez dans le Javelin, un vaisseau où une vidéo vous explique que vous êtes envoyé de la Terre sur une planète à explorer afin de récolter des données et des matières premières. Vous êtes directement mis dans l'ambiance lorsque votre employeur vous informe que le budget carburant ayant été placé dans le trajet aller, il faudra trouver une ressource locale à raffiner pour rentrer à la maison. Même si je souhaite plus que tout faire décoller cette navette vers la Terre pour que tu puisses retrouver tes proches, si t'en as, mais je pourrais pas le faire tant que t'auras pas trouvé une source de carburant fiable sur cette planète. Le vaisseau sera durant toute l'aventure votre quartier général, où vous reviendrez faire vos rapports de mission, lire vos mails, ou même vous faire réimprimer quand vous mourrez. Dans l'univers du jeu, vous pouvez être réimprimé en 3D à volonté, à chaque fois que vous mourrez. C'est une façon sympa de justifier les respawns et ça manque pas mal dans les jeux qu'on voit d'habitude. L'ambiance générale du vaisseau reflète bien la mentalité de l'entreprise bien capitaliste avec un max de pubs et du merch à l'effigie du patron. Les pubs sont d'ailleurs tout aussi fun les unes que les autres et valent vraiment s'y attarder. Le jeu se déroule dans un monde haut en couleurs avec une belle palette de créatures aussi mignonnes que fun à découvrir. L'aventure principale peut se terminer en une vingtaine d'heures, c'est l'idéal pour les gens qui aiment bien les jeux qui ne traînent pas trop dans la durée. Toute l'action du jeu tourne autour d'une mystérieuse tour. Pourquoi est-elle là? Qui l'a construite? Sont-ils toujours présents? Tant de questions qui devront attendre les dernières minutes de jeu pour trouver leurs réponses. Malgré ça, le jeu sait vous garder en haleine du début à la fin grâce à un arbre de compétences ultra simpliste et un humour ultra décalé. Pour mener à bien votre mission, votre arme, votre sac à dos et votre grappin seront vos seuls amis. Bon, maintenant je dois vous avouer un truc. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de sauver les animaux façon Creature of Ava? Bah, j'ai menti. Le but ici est de récupérer un max de matières premières pour améliorer son équipement et ça se fera pas sans exploser quelques oiseaux globes et autres grandes gueules. Carbone, aluminium et autres métaux précieux, ces créatures en sont remplies. Et dans le jeu, la récolte se fait quasiment uniquement à coups de grands massacres. Deux manières de jouer s'offrent à vous lors de votre exploration de ce monde haut en couleurs. Vous pourrez choisir de tout chercher par vous-même ou de vous laisser guider du GPS qui vous est fourni par votre cher employeur. Le tracker pouvant être amélioré au fur et à mesure, vous permettant de trouver les ressources que vous recherchez de plus en plus facilement. Le jeu est relativement simple en mode normal, les mécaniques de gameplay sont vite assimilées, mais il demande quand même de se creuser un peu la tête par moment, et c'est pas plus mal. Les amateurs de collection ne seront pas en reste avec des cartes à collectionner que vous pourrez acquérir en scannant les différents monstres, plantes et autres décos présentes dans le jeu. Je tiens également à souligner une bande son très sympa et une VF québécoise aux petits oignons qui ne feront que parfaire l'immersion dans l'aventure. Le jeu est actuellement dispo sur Steam au prix de 29,99€. Il est également possible d'acquérir un bundle à 34€ comprenant le DLC Hot Garbage, également disponible à l'unité pour le prix de 7,99€. Pour conclure, on retiendra de ce titre qu'il vous plonge dans une aventure fun et colorée, avec un style d'humour qui saura vous cueillir dès le début du jeu si vous en êtes friand.
Là où certains verront dans Journey of Savage Planet une critique du capitalisme assumé, d'autres profiteront simplement d'une aventure prenante qui pousse votre curiosité à l'exploration et à la découverte afin de savoir ce que renferme cette mystérieuse tour. Et voilà, le test est déjà terminé, à l'image du jeu d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous donne rendez-vous très vite pour le Spot News de mai qui sort le 1er et le test de Revenge of Savage Planet qui sortira d'ici une quinzaine de jours à peu près je pense. Le jeu sera dispo le 8 sur toutes les plateformes et ce sera rien d'autre que la suite du test d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Spot Geek. Ciao.